Le premier, le Spinosaurus, le dinosaure qui faisait des vagues. L'Algérie est la rockstar de la paléontologie grâce au Spinosaurus, un dinosaure aquatique découvert dans le Sahara avec une voile dorsale qui le faisait ressembler à un voilier préhistorique. Ce monstre de 15 mètres qui vivait il y a 100 millions d'années nageait dans des rivières et chassait comme un crocodile sous stéroïdes. Fait numéro 2, la Casbah d'Alger, le labyrinthe qui rend fou. La Casbah d'Alger, construite au Xe siècle, est un dédale de ruelles si tortueux qu'il ferait pleurer n'importe quel GPS. Ce quartier historique, classé au patrimoine de l'UNESCO, était une forteresse naturelle où les habitants tendaient des embuscades aux envahisseurs ottomans ou français. Les pirates barbaresques s'y planquaient pour échapper aux flottes européennes, laissant leurs poursuivants errer comme des touristes perdus. Chaque maison en pierre blanche cache des cours secrètes et des passages dérobés, un peu comme un niveau de jeu vidéo impossible à craquer. Aujourd'hui, les livreurs de pizza doivent prier avant d'entrer, car même les locaux se perdent parfois. La Casbah, c'est l'ancêtre des escape games, mais avec du thé et de la menthe en prime. Fait numéro 3, le couscous, un plat avec un passeport suspect. Le couscous, star incontesté de la cuisine algérienne, pourrait bien être un imposteur international. Certains historiens affirment que sa technique de cuisson à la vapeur vient de Chine, importée via les routes de la soie il y a des siècles. Les berbères l'ont adopté, l'ont pimpé avec des épices, des légumes et de la viande, et en ont fait un plat de fête dès le Moyen-Âge. Les premières recettes écrites, trouvées dans des manuscrits arabes du XIIIe siècle, montrent que le couscous était déjà un hit lors des mariages. Imaginez un empereur chinois dégustant un proto-couscous à l'époque. Aujourd'hui, chaque famille algérienne a sa recette secrète, et le débat sur avec ou sans raisin sec est plus explosif qu'une finale de foot. Un plat qui voyage mieux que votre influenceur préféré. Fait suivant, Timgad, la Rome africaine, qui en met plein la vue. Timgad, fondée au 1er siècle par l'empereur Trajan, était une ville romaine si bien conçue qu'elle ressemble à une maquette d'urbaniste. Avec ses rues en damier, ses thermes luxueux et son théâtre pour 3500 spectateurs, c'était le Las Vegas de l'Afrique du Nord. Les habitants y profitaient de toilettes publiques en marbre où ils discutaient affaires assis côte à côte, sans aucun complexe. Ce site, classé au patrimoine de l'UNESCO, abrite encore des mosaïques si détaillées qu'on dirait des posts Instagram antiques. Les Romains y organisaient des fêtes épiques, mais sans wifi, ils devaient vraiment parler entre eux. Aujourd'hui, Timgad attire les archéologues et les touristes, mais attention, pas de distributeur de café à l'horizon. Fait suivant, Al-Khalasadi, le génie des maths qui snobe les calculatrices. Au XVe siècle, le savant algérien Al-Khalasadi, basé à Tlemcen, a révolutionné l'algèbre en introduisant des symboles pour les équations. Une idée qui a changé la donne bien avant l'Europe. Ces traités, écrits dans une madrasa animée, ont influencé les mathématiques modernes, de l'Espagne à l'Italie, pendant que les Européens comptaient encore sur leurs doigts. Al-Khalasadi jonglait avec des fractions comme un boss. Il a même enseigné à des étudiants qui ont répandu ses idées à travers le monde islamique, et pourtant, pas une calculatrice ne porte son nom. La prochaine fois que vous galérez sur une équation, pensez à lui. C'est un peu de sa faute, un héros méconnu qui mérite une statue ou au moins une médaille en chocolat. Fait numéro suivant, enfin numéro 6. Le Sahara, ex-paradis pour Hippo-Fétard. Il y a 7000 ans, le Sahara algérien était une savane verdoyante, avec des lacs, des girafes et même des hippopotames, comme le prouvent les peintures rupestres en Tassili. Ces œuvres d'art préhistoriques montrent des nomades chassant et dansant, vivant la Dolce Vita, avant que le désert ne devienne un four géant. Les archéologues ont trouvé des traces de villages entiers autour de rivières aujourd'hui disparues. Le changement climatique a tout asséché, transformant ce paradis en un bac à sable géant. Imaginez des hippopotames barbotant là où il n'y a plus que des dunes. Le Tassili, classé à l'UNESCO, est aujourd'hui un musée à ciel ouvert, mais sans clim. Barberousse, le pirate qui faisait flipper toute l'Europe. Au XVIe siècle, Alger était le QG du pirate Barberousse. Il est devenu un amiral ottoman qui terrorisait la Méditerranée. Avec sa flotte, il capturait des navires espagnols et français, amassant un butin digne d'un film de pirate. Les Européens le surnommaient l'ennemi public numéro 1. Et même le roi d'Espagne priait pour ne pas croiser ses galères. Barberousse a fait d'Alger une superpuissance maritime et avec une forteresse imprenable. Il vivait dans un palais entouré de trésors, mais pas sûr qu'il y avait Netflix. Son nom, inspiré de sa barbe rousse, est entré dans la légende et les Algériens le considère encore comme un héros, un Jack Sparrow, mais avec du style. Fait suivant, le méchoui, le fast-food des nomades. Le méchoui, cet agneau rôti qui fait saliver, est une tradition berbère remontant à des siècles. Quand les tribus cuisaient la viande dans des fosses pour des festins communautaires, lors des mariages ou des victoires, on sortait le grand jeu, avec des agneaux entiers rôtis sur des braises pendant des heures. Les nomades partageaient chaque morceau, du museau à la queue, avec un esprit de solidarité. La recette a si peu changé que votre tonton pourrait être un chef berbère sans le savoir. Les Romains eux-mêmes en étaient fans, mentionnant des banquets barbares dans leurs récits. Aujourd'hui, le méchoui reste le roi des fêtes, et gare à celui qui rate la cuisson. Alors, excusez-moi pour la prononciation, bien évidemment, mais
Tifinagh, l'alphabet qui n'abandonne jamais. L'alphabet Tifinagh, utilisé pour écrire le tamazir berbère, écrit depuis 3000 ans, inspiré par les Phéniciens, est toujours vivant. Malgré les invasions arabes, romaines, françaises, etc., les berbères ont continué à graver leurs poèmes et leurs lois sur des pierres ou des parchemins. Cet alphabet, avec des formes géométriques, ressemble à un code secret de science-fiction. Aujourd'hui, il est enseigné dans les écoles algériennes et figure sur les panneaux routiers. Les applis de traduction galèrent encore à les déchiffrer, mais les Touaregs, eux, le maîtrisent. Tifinagh, c'est vraiment le truc de fou des alphabets, plus tenace qu'un cactus dans le désert. Fait suivant. Tin Inan, la reine qui brillait plus que le soleil. Tin Inan, reine berbère du IVe siècle, repose dans un tombeau spectaculaire dans le Hogar, entouré d'un trésor de bijoux en or, argent et perles. Les archéologues pensent qu'elle unifiait les tribus Touaregs, régnant comme une chef charismatique dans un Sahara encore vert. Son tombeau, découvert en 1925, est une sorte de pyramide miniature avec des salles remplies d'objets luxueux. Elle était parée comme une diva avec des bracelets qui feraient pâlir une star de la... On croit souvent tout savoir d'un pays par son actualité ou quelques images fortes, quoi. Pourtant, l'Algérie, par exemple, c'est un territoire, son histoire très ancienne recèle des chapitres vraiment étonnants. Bien loin des idées reçues, en fait. On part explorer ensemble quelques découvertes qui bousculent un peu nos perspectives. Oui, exactement. L'objectif, c'est vraiment de creuser un peu sous la surface, de révéler des facettes méconnues qui ont pourtant façonné ce territoire, son identité profonde. C'est une invitation en quelque sorte à revisiter des pans entiers de l'histoire, naturelle et humaine. Et c'est souvent surprenant. D'accord. Notre mission alors, dénicher ensemble quelques trésors, des pépites scientifiques, historiques, qui dessinent un portrait vraiment inattendu de l'Algérie. Alors, commençons ce voyage dans le temps. Premier arrêt, et là c'est un sacré bond en arrière. Le Sahara il y a 100 millions d'années. Difficile à imaginer aujourd'hui, mais à la place des dunes, il y avait d'immenses réseaux de rivières. Et qui régnait là? Un prédateur gigantesque, le Spinosaurus. Ah oui, le Spinosaurus. On parle d'un animal de 15 mètres de long, une sorte de croisement entre un dinosaure et un crocodile géant, avec cette fameuse voile dorsale, très reconnaissable. Des fossiles découverts près de Kenchela, dans l'Est algérien, le confirment. Hollywood en a même fait une star. Incroyable, non? Ce qui est fascinant avec le Spinosaurus, au-delà de sa taille, ce sont ses adaptations. Adaptation à un milieu aquatique. Son squelette a des caractéristiques uniques, des eaux très denses par exemple, pour mieux contrôler sa flottabilité, un peu comme les manchots, vous voyez, et une queue en forme de pagaie, parfait pour la propulsion dans l'eau. Une queue comme une pagaie. Exactement. C'est une preuve spectaculaire que cet environnement était radicalement différent. Et ça nous rappelle aussi autre chose. Il y a à peine 7000 ans, pendant ce qu'on appelle le Sahara vert, cette même région était une savane, luxuriante. Une savane? Oui. Les peintures rupestres du Tassili Nadjer, ce plateau immense, aujourd'hui désertique, elles montrent des girafes, des hippopotames, des troupeaux. Des hippopotames. Là où aujourd'hui il n'y a que du sable, à perte de vue. Ça donne le vertige quand même. Cette idée de transformation si radicale. Mais bon, l'histoire humaine aussi a laissé des traces spectaculaires et parfois inattendues. Transportons-nous à l'époque romaine. On pense Rome, on pense Italie bien sûr, mais Timgad, ça vous dit quelque chose? Ah, Timgad. Oui, bien sûr, fondé au 1er siècle après Jésus-Christ par l'empereur Trajan. C'est dans l'actuelle région des Aurès et c'est un exemple stupéfiant d'urbanisme romain planifié. Une ville créée ex nihilo, comme on dit, pour les vétérans de l'armée. Créée de rien. Exactement. Imaginez des rues qui se coupent à angle droit, parfaitement, un damier impeccable, un immense forum, des thermes publics, luxueux, une bibliothèque, un théâtre qui pouvait accueillir des milliers de spectateurs. On la surnomme parfois la Pompéi africaine, tellement elle est bien conservée. Une ville romaine aussi structurée, monumentale, quasiment posée là au milieu de nulle part ou presque. Comment on explique une telle implantation? Qu'est-ce que ça nous dit de la présence romaine en Afrique du Nord? Ça témoigne de la puissance logistique, militaire, administrative de l'Empire romain. Leur capacité à projeter leur modèle urbain, leur culture, très loin de Rome. Timgad, elle était stratégiquement située pour contrôler la région, intégrer les populations locales et regarder les mosaïques. Beaucoup sont encore visibles. Elles dépeignent une vie quotidienne riche, une vie sociale, culturelle. Ça prouve bien que ce n'était pas juste un avant-poste militaire.
C'était un vrai centre de civilisation romaine. D'accord, ça montre une implantation bien plus profonde qu'on ne l'imagine parfois. Tout à fait. Bon, de l'architecture impériale, passons aux contributions intellectuelles. Il y a aussi des figures marquantes, mais souvent oubliées. On parle peu, par exemple, d'Al-Khalasadi, un mathématicien du XVe siècle, né à Tlemcen, dans l'ouest de l'Algérie. Ah oui, Al-Khalasadi. Effectivement, c'est une figure importante de l'histoire des maths, surtout dans le monde islamique médiéval. Son apport majeur, ça a été de systématiser l'utilisation de symboles pour représenter les opérations mathématiques, surtout pour les fractions, et pour noter l'inconnu dans les équations. Des symboles? Avant l'Europe? Ben oui, il utilisait des lettres de l'alphabet arabe de manière symbolique, bien avant que des conventions similaires se généralisent en Europe, oui. Ses travaux ont circulé à travers l'Afrique du Nord, et ils ont potentiellement influencé le développement des notations mathématiques plus tard. C'est fascinant, ça, pas? Un pionnier de la notation symbolique, bien avant la Renaissance européenne. Ça remet un peu en perspective l'idée que l'Europe serait le seul berceau des maths modernes. On se demande pourquoi certaines contributions sont un peu passées sous silence dans le grand récit historique occidental. Absolument. Et ça soulève des questions importantes. Sur la circulation des savoirs à travers la Méditerranée et sur la reconnaissance historique, tout simplement, des contributions scientifiques non européennes. L'histoire des sciences est bien plus connectée et moins linéaire qu'on ne le pense souvent. Alors, si on rassemble un peu toutes ces pièces, un dinosaure géant qui nageait dans un Sahara vert, une ville romaine modèle surgit dans les Aurès, un mathématicien innovateur à Tlemcen, qu'est-ce que tout ça nous dit au fond? Eh bien, ça nous montre que l'Algérie, comme tant d'autres lieux, possède une histoire d'une profondeur, d'une diversité incroyable. Une histoire qui échappe aux simplifications, aux clichés. Chaque découverte, comme celle-ci, c'est une fenêtre ouverte sur des mondes passés, complexes, interconnectés. Et ça nous rappelle que le territoire actuel, il est le résultat de transformations écologiques, culturelles immenses et continues. C'est vraiment une invitation à regarder au-delà des récits, disons, convenus. Ces fragments d'histoire, oui, retrouvés sous le sable ou dans de vieux manuscrits. Ils nous rappellent que le passé est là, en fait, tout autour de nous, souvent caché, juste là, attendant qu'on veuille bien le voir. Tout à fait. Et peut-être que ça invite à une réflexion plus large, non? Combien d'autres récits similaires, dans combien d'autres régions du monde sommeillent encore, prêts à être redécouverts pour nuancer ou même transformer complètement notre regard sur le présent?